Christophe. Donc depuis ce matin, on a entendu une foule de présentations d'innovations qui se plaçaient dans le registre souvent technologique, dans le registre des procédés, des matériels. Moi, je suis plutôt venu vous parler des gens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui gravitent autour des rivières, qui ont des usages, des représentations autour de ces rivières et de ces ressources en eau. Contrechamp est un bureau d'études sociologiques et sociopolitiques autour de la gestion de l'eau. Attendez, j'ai oublié la petite manette et je sais qu'il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer apparemment. Ok. Plus particulièrement, on déploie depuis quelques années une démarche qu'on appelle utile et qui vise à favoriser l'appropriation territoriale des projets de restauration de rivières et de cours d'eau qu'on a déployé notamment avec la CNR. L'idée, c'est de reconnaître l'utilité territoriale que vont avoir ces projets, c'est-à-dire de considérer qu'au-delà des objectifs environnementaux qui fondent par construction ces projets, ils vont aussi avoir des impacts sur l'économie du territoire, sur le cadre de vie, sur les liens entre acteurs, sur le patrimoine, sur les usages, etc. Et de considérer que de parler de ces différentes dimensions va permettre de déployer des espaces de dialogue qui vont favoriser l'ancrage territorial du projet. Cette aventure, elle a commencé en 2019 autour d'une expérimentation qu'on a copilotée avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et qui s'est ensuite déployé donc avec nos camarades de la CNR, d'abord en 2020 autour d'un projet de restauration du Rhône à Pierre-Bénite, donc on est juste au sud du Grand Lyon, sur un projet de restauration de l'Aune et d'anciens bras morts du Rhône. Et puis petit à petit, ça a fait des petits, et donc on accompagne là 2 nouveaux projets, encore une fois de restauration du Rhône, mais un petit peu plus au sud. On est au niveau de l'Ardèche et de la Drôme. Alors comment on s'y prend? L'idée, c'est de mobiliser le plus largement possible les acteurs du territoire. Et notre stratégie, c'est d'essayer d'élargir le cercle des acteurs que l'on va mettre autour de la table, notamment en ne se bornant pas aux acteurs qui, au travers des comités techniques et comités de pilotage, sont classiquement associés à ce type de projet, mais d'essayer d'élargir le cercle et d'aller travailler avec des habitants, avec des usagers, avec des riverains, avec des élus, avec des représentants sociopolitiques. La première étape du travail, c'est de réaliser un diagnostic des usages, des pratiques, des représentations qui existent autour du site et qui ensuite vont continuer à exister avec le projet. Et de déployer cet espace de dialogue peut permettre au projet de s'inspirer lors de ce diagnostic sociopolitique et de donner une place dans le dialogue à ces différents usages et qui peuvent finalement l'inspirer. Combien ça coûte, vous vous demandez peut-être. En fait, il faut bien réaliser que ça repose sur la réalisation d'un certain nombre d'entretiens, d'ateliers dans des collectifs ou des micro-collectifs, dont finalement le coût va être très mesuré par rapport au coût que peuvent avoir ce type de projets. Les projets de renaturation, de restauration se chiffrent en centaines de milliers d'euros, voire 1 million d'euros, et que là on est sur des budgets qui sont vraiment minimes, quelques dizaines de milliers d'euros, et qui finalement peuvent avoir une véritable utilité, puisque de notre expérience, mettre ces différentes dimensions au cœur du projet, de permettre un dialogue autour d'elles, peut permettre de débloquer un certain nombre de choses qui souvent se passent dans le contre-champ de ce type de projet, qui ne sont pas abordés, qui vont devenir des éléments bloquants plus tard, quand le projet va sortir ou va être développé. Dans quel contexte donc on intervient, hein, dans quelle logique? On est vraiment dans une logique de niche, puisque la sociopolitique de l'eau, il n'y a pas beaucoup d'intervenants dans ce marché, donc on n'est pas très nombreux. Et plus spécifiquement, notre approche se distingue d'abord sur l'idée de faire du sur-mesure, c'est-à-dire que l'approche de dialogue territorial que l'on va déployer, elle va vraiment être définie pour votre projet, au regard des réalités de votre territoire, des réalités de votre projet et de la nature des acteurs qui gravitent autour du projet. La deuxième distinction, c'est d'essayer d'être dans une démarche positive et de se distinguer ainsi des innombrables injonctions à la participation, à la démocratie participative qui aujourd'hui irriguent toutes les sphères de la vie publique et qui parfois sont un petit peu formelles sans forcément avoir beaucoup de fond. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche d'appropriation territoriale et d'inspirer le projet au regard de cette participation. Alors l'impact que ça peut avoir, c'est de donner du sens au projet, c'est d'ancrer, c'est de trouver des alliés. On est là par exemple sur un autre exemple beaucoup plus urbain, sur une découverture de la rivière Savas dans le centre-ville de Romans-sur-Isère, où le déploiement de cette approche utile a permis à la ville de trouver des alliés dans la population locale. Nous travaillons avec donc plusieurs acteurs. Donc à droite, vous avez vraiment nos partenaires effectifs autour de cette démarche utile, donc en particulier la CNR, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et on est en train de le déployer plus largement avec l'association Rivière-Rhône-Alpes. Et puis à gauche, d'autres terrains d'investigation. Nos clients peuvent être des structures privées comme la CNR, comme EDF, ou des structures publiques comme le Grand Annecy en ce moment, ou des syndicats de rivières et de bassins versants. On vient ici aujourd'hui pas pour trouver de l'argent,
On n'a pas spécialement besoin, mais plutôt pour faire des rencontres, puisque cette démarche elle est encore expérimentale et on aimerait bien la déployer sur d'autres territoires, avec d'autres partenaires, parce qu'on sait qu'elle va continuer à s'alimenter en croisant différents contextes qui vont venir l'alimenter un peu à la manière d'une auberge espagnole. Donc on est plutôt là pour tisser de nouveaux partenariats. Puis je vois que je suis en rouge. Pour terminer, donc Contrechamp, nous sommes un bureau d'études basé à Lyon. Nous sommes 3 collaborateurs, dont Jean-Baptiste Chemry et puis moi-même. Nous sommes situés à Lyon, pas très loin des quais. Donc en partant d'ici, vous n'avez qu'à longer le Rhône pour nous retrouver. Merci.